Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous. Aujourd'hui on va parler de Suicide Squad Get Joker, sorti le 26 août dans la série Black Label 2 chez Urban Comics, écrit par Brian Azzarello, dessiné par Alex Maleev. Est-ce que ce titre rend bien hommage au Joker? Est-ce que l'histoire est passionnante? Est-ce qu'il finalement s'inscrit dans la suite du Black Label? On va voir ça tout de suite. Alors, ce Suicide Squad Get Joker, l'histoire de base, c'est que la Suicide Squad, l'équipe dirigée par Amanda Waller, va devoir aller chercher le Joker et l'éliminer. Donc cette Suicide Squad va être dirigée par Red Hood ou Jason Todd, le Robin qui a été tué justement par le Joker. Donc va y avoir un sentiment de revanche pour lui et surtout de réhabilitation de son personnage. Et il va composer, donc, il va plutôt diriger, pardon, une équipe de la Suicide Squad qui est composée de héros un peu mal connus ou totalement d'univers totalement différents, qui créent une équipe assez hétérogène, mais de toute façon c'est le but de la Suicide Squad, accompagné bien évidemment de Harley Quinn, puisque l'on parle de Joker. Donc ça c'est ce qui se passe durant le premier numéro. Ce récit se décompose en 150 pages, avec 50 pages par numéro. Et ce que je trouve déjà en premier point négatif, c'est la mécanique d'écriture de ce numéro. En effet, on a le premier épisode où on a l'introduction, le deuxième épisode qui va être plutôt en forme d'action, et le troisième sous forme de conclusion. Et c'est très mécanique comme façon de faire, et ça enlève beaucoup de plaisir sur le récit, et c'est très attendu finalement. Autre point que je trouve négatif, c'est que l'histoire part bien. Franchement, le premier numéro, on est dedans, on a vraiment envie de voir comment cette équipe va fonctionner, comment Red Hood va prendre le leadership et va essayer d'aller confronter le Joker, parce que c'est cette confrontation finalement qu'on attend pour ceux qui ont lu Batman et qui connaissent les antécédents entre ces deux personnages. Et puis, on est curieux de savoir comment Harley Quinn va jouer un rôle, soit du côté de la Suicide Squad, soit, pourquoi pas, retourner sa veste du côté du Joker. Et bien finalement, tous ces éléments, sans vous spoiler, il n'en est rien, puisque dans le deuxième numéro, on part sur un gloubi-boulga de beaucoup de choses, et ça part dans tous les sens. À tel point que j'avais du mal à un moment de suivre l'action, je savais plus où on en était, je savais plus qui était dans quel camp, quel personnage était quel personnage, parce que là aussi, c'est bien d'introduire une Suicide Squad avec des personnages qu'on connaît moins, mais le problème c'est que en 50 pages, et quand vous introduisez 6 ou 7 persos, c'est compliqué de s'y attacher, et vous êtes obligé à chaque fois de faire des retours en arrière pour dire mais c'est qui lui, c'est quoi sa spécialité, et c'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment aussi un point faible du scénario, et qui pourtant avait un fort potentiel dès le premier numéro. Et quand est introduit le Joker, là c'est un Joker que je trouve très lisse, sans vraiment avoir les codes du Joker habituel. Alors c'est pas une obligation, hein, bien évidemment, mais si vous introduisez d'autres codes et que vous présentez un autre Joker, il doit être très fort. Et là, en l'occurrence, dans la narration, ce Joker-là, il est vraiment très transparent, à tel point que j'avais pas l'impression d'avoir un Joker, et que je me suis même demandé à un moment, dans le numéro 2, là encore, si c'était pas juste une copie pour échapper à la Suicide Squad. Donc c'est pour vous dire à quel point ce Joker est vraiment très transparent par rapport à ce qu'on peut avoir du personnage, et d'autant plus je ne le comprends pas quand Brian Azzarello a fait un très bon Joker avec Lee Bermero, donc là je comprends pas le parti pris de Brian Azzarello. La volonté également de réhabiliter Harley Quinn. Alors le personnage d'Harley Quinn est vraiment le personnage, je trouve, dans ce numéro qui est plutôt bien réussi, même si à un moment elle s'efface, et elle aurait plus gagné en force de rester. Donc on voit que Brian Azzarello a essayé quelque chose, mais c'est très vite perdu dans ses personnages, dans ce qu'il voulait dire, et on en ressort sur 3 numéros qui sont assez linéaires, assez transparents par moment, et où on nous apporte pas réellement grand chose sur l'histoire de Red Hood et du Joker, ou d'Harley Quinn et du Joker.
c'est un numéro qui n'a pas forcément de saveur. En fait, c'est un récit, pardon, qui n'a pas forcément de saveur. Et la saveur, on commence à la trouver, et ça bien trop tard, sur la conclusion et les toutes dernières pages, les toutes dernières cases. Et c'est trop tard pour nous apporter quelque chose. Donc moi, je suis vraiment passé à côté de ce récit. Et quand je vous parle de cases, je peux pas occulter le dessin de Alex Maleyev, et non pas du Vermeero, comme j'allais dire. C'est du Maleyev dans les cases. Le problème, c'est que c'est pas assez fort pour surmonter la faiblesse narrative. Alors c'est très bien, hein, ça reste quand même bien. Je vous cherche une page qui pourrait être adéquate pour faire ressortir le dessin de Maleyev. Moi j'aime bien son dessin. Après, je l'ai trouvé meilleur sur d'autres titres, hein, par exemple sur Daredevil à l'époque, mais il y a un peu ce côté obscur aussi qu'il avait dans Daredevil qui, moi, m'a beaucoup plu. On va prendre celle-ci, peu importe, comme ça, elle trahit pas le... Voilà. Donc ça, je trouve que le dessin de Maleyev est toujours très bon, donc voilà, pour ça, c'est vrai que c'est sympa de le feuilleter. Maintenant, de là à aller l'acheter et le lire, franchement, c'est pas le numéro que je recommande le plus. Et ce, d'autant plus que le dessin vraiment perd en force sur les derniers numéros. Je vais vous montrer, notamment, je trouvais sur certaines expressions, alors c'est délicat à voir, mais quand on a lu pas mal de Maleyev, on s'en rend quand même compte. Je vais vous montrer des visages à la fin. Par exemple, là, le visage de Harley Quinn, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, où je trouve que même Maleyev a l'air de se lasser de ce numéro et de bâcler un peu le truc à la fin. Donc, pour tous ces éléments, et également pour une conclusion qui, est certes, nous donne un peu quelques frissons à certains moments, mais dans sa dernière case, nous laisse sur notre faim, eh bien, je trouve que ce numéro n'est pas du tout un indispensable, et surtout pas quelque chose sur lequel il faut aller, à part si vous êtes peut-être, comment dire, un inconditionnel de la Suicide Squad ou de Red Hood, et encore, je trouve que ça ne dessert pas ces titres-là. Donc, ce Suicide Squad Get Joker est vraiment un récit où tout le monde est passé à côté de l'écriture jusqu'au dessin à la fin, alors à nuancer puisqu'il y a des très belles cases au début, mais ce n'est pas un numéro que je vous recommande, et justement j'aimerais bien avoir votre avis sur ce numéro pour savoir si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, et pourquoi surtout ça ne vous a pas plu. Et voilà, c'est déjà la fin. J'ai pas mal de choses à vous présenter la semaine prochaine parce qu'il y a du Daredevil qui revient et notamment le tout nouveau Devil's Reign qui sort, donc qui est la suite de Chip Zdarsky, et franchement, je l'ai lu en VO et j'attends que ça pour vous le présenter en VF. Préparez-vous, c'est topissime. Et en attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à partager ou à liker si ça vous a plu, et je vous souhaite une très bonne fin de week-end, et donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comics et vous. Allez, salut!